C'est vers la fin du 7e siècle que les premiers peuples musulmans firent leur apparition au Fouta Djallon. Arrivés dans le pays par groupes et par étapes, ils se fixèrent en plusieurs points. Chaque groupe était sous la conduite d'un doyen vénérable. Dès l'arrivée, chaque groupe s'employa très activement à consolider l'islam au sein du groupe. Grâce aux efforts accomplis dans le silence des campements, cette minorité migrante se développa rapidement et bientôt des marabouts très instruits apparurent dans tous les côtés. Ils établirent des contacts entre eux, soit directement, soit par des messagers secrets. Car les Djallonké, maîtres du pays, leur créaient d'énormes difficultés afin d'empêcher la vulgarisation de l'islam. Le premier travail auquel ils se livrèrent vit donc de se communiquer les mots d'ordre pour la conquête du pays et la conversion des fétichistes à la religion musulmane. Cette mission était des plus difficiles, mais dès le début, les poulies se soumirent plus facilement, alors que les Djallonké, inquiets des progrès accomplis par les Foulas et de leur ambition non voilée, préférèrent résister. Un temps assez long s'était écoulé, et les Foulas, au début du XVIIIe siècle, se sentant suffisamment puissants pour combattre l'ennemi, décidèrent de prendre les armes. Ils s'étaient groupés par famille. Dans le Timbo, Alpha Kikala dit Seydi avait pris place. Il eut 2 enfants, Alpha Malik, père de Soria, et Alpha Nuhu, père de Alphaya. Son clan fut désigné sous le nom de Seydi Anké. Son frère Fodeye Seri, fixé à Fogumba, choisit pour son clan le titre de Seriabe. Les Diallo, Kalduyankebe, descendants de Khalidou, occupèrent la vaste région du nord de la baie. Les Dialloyabe préférèrent le Kollade avec point d'appui à Kankalabé. Une partie de ce clan s'en détacha cependant pour se rendre à Timbi Madina, qu'elle choisit comme demeure. Les Diallo Timbobe, cousins des Dialloyabe, se réfugièrent à Boya. Les Sow, ou Sobe, moins nombreux, se logèrent à Kebali, près de Fogumba. Les Ba, ou Urube, choisirent 2 régions. La première, Koi, sous le titre de Kulunankebe. La seconde, Timbituni, pour les Heleabe. Les mots se dissimulent. Les mots se dissimulent. Avec la magie des ondes. Et auditrices de fierté, parlant de cette bataille, signalons qu'à Poridaka, Almamboka Biro combattit terriblement avec une ardeur extraordinaire. Il combattit beaucoup de gens dans l'armée française, tuant certains, blessant gravement d'autres. Tel un lion offensé dans le désert, le frère de Ninjariou Almami Bokar Biro vaincu des véritables hommes intrépides. Il avait régné 9 ans et était âgé de 57 ans le jour qu'il a été tué à Porto Relaimayo par Abdul Bail. L'Allemand Bokar était un homme exemplaire parmi les descendants du clan Seydi Anké. Il était de haute taille, avait de larges bras, une immense stature, une constitution robuste, un nez élevé, des yeux rouges comme des charbons ardents, la voix forte retentissante. Quiconque le voyait, ami comme ennemi, était terrifié. Lorsqu'il s'asseyait, il restait face à la Qibla toute la journée, ne se tournant ni vers la droite, ni vers la gauche. Sa voix ressemblait à celle du tonnerre dans le ciel. Il était doué de force, de fermeté très résolu. Il était doué d'éloquence, de sagesse, de piété, de mansuétude. Tous ceux qui l'ont combattu parmi ses parents ont été battus, quelles que soient leurs ruses, leurs tromperies. Si le chef du Fouta craignait Allah comme il craignait Almam Bokar, aucun n'aurait à subir l'interrogatoire de la tombe après la mort. Bokar Birobari avait une voix plus terrible que son épée. C'était un croyant au visage illuminé, craignant Allah, impur, un souverain très puissant, lisant constamment le Coran et le Dalel al-Khairati,
ordonnant le bien, interdisant le mal, fidèle à ses engagements, haïssant le mensonge et les menteurs et l'effusion du sang. Il aimait les savants et exhortait les gens à les honorer. Chaque mois, il prévoyait des cadeaux pour chacun d'entre eux dans une maison. Il ne lésait personne qui soit juste, ne ménageait aucun coupable. Il suivait la vérité, penché vers la charia. Il était appliqué pour les affaires religieuses. Sa mort est une perte pour l'islam et la foi Tijaniya. Il croyait en Allah et à son messager. Il était patient, juste, se levait la nuit pour prier et gênait le jour. Chaque nuit, il se livrait à des prières, à des invocations. Il était doué de déférence, d'humilité, de foi, d'obéissance, de crainte envers Allah, d'espérance, de lumière. Il occupait une charge honorable et avait des objectifs élevés. D'après les gens de Potor et Leimayo, résidence de Tcherno Abdul Wahab Lengering et d'autres tels que Baïlo Khadija, un des notables de Timbo, il n'y a pas comme Almami Bokar parmi les grands de la dynastie Soria. Tous le magnifièrent, lui rendirent hommage, car sa parole est approuvée, ses paroles véridiques. Après la mort de Almami Bokar Biro, commandant Beckman, capitaine Omar et le lieutenant Miller convoquèrent Alpha Ibrahima Yilili et leur donnèrent des postes. Modi Omar Mbademba du parti Alfaya fut couronné sous le nom de Almami Omar. Alpha Ibrahima Yilili du parti Soria prit le nom de Almami Ibrahima Yilili. C'était le mercredi 17 du mois Razab de l'an 1314 de l'Hégire, en 1896 de l'ère chrétienne. Après cela, le capitaine Omar et le lieutenant Miller retournèrent à Sigiri auprès du colonel Odéod. Là finit la royauté islamique du Fouta Djallon. Le premier commandant installé au Fouta fut le commandant Beckman. Après avoir assis son pouvoir, il appela Almami Ibrahima Yilili et Almami Omar Mbademba. Il leur dit: donnez-moi les noms de ceux qui étaient avec Almami Bokar Biro pour nous combattre à Port et Dakar, ainsi que les noms de ses fils, de ses partisans, de sa mère, des chefs de ses esclaves. Les deux Almami fournirent le nom de tous ceux qui étaient présents à Port et Dakar à côté de Almami Bokar Biro. Almami Ibrahima Yilili lui dit: ceux qui étaient présents avec Almami Bokar Biro à Port et Dakar étaient au nombre de deux. Le premier, Modi Mamadou Saliou Gadaoundou. Le second, Alpha Omar, fils de Almami Amadou Dara Timbo. Il donna des informations sur les fils de Almami Bokar Biro en disant: le premier c'était Modi Sori qui est mort à la bataille de Port et Dakar. Puis Modi Agibou, Alpha Omar, Modi Aliou Sorokuma, frère de même mère que Almami Bokar Biro. Leur mère s'appelle Djariou. Il y avait Karmoko Dalen de l'abbé et certains chefs d'esclaves de l'Almami Bokar Biro, tels que Satigi Kamba, Satigi Modou, Segeya, Satigi Karfala, Satigi Kenteli, Satigi Mamadou Fossaya, Alpha Satigi Kali et 4 autres chefs d'esclaves de Almami Bokar Biro particulièrement courageux: Galiba Malal, Firgiya, Kekuta et Momini. Commandant Beckman dit à Almami Ibrahima Yilili: amène-moi ces gens que tu viens de citer le plus vite possible. Almami Bokar Yilili appela son fils Baba Ali Moubari et dit: où est Alpha Omar, fils de Almami Bokar? J'ai appris qu'il est parti à Koyin. Où que tu le trouveras, tue-le et apporte-moi sa tête, dit-il. Alpha Omar avait fui avec sa mère. Baba Alimou le suivit jusqu'à Koyin, où il les trouve et les tua. Quant à Modi Agibou, Modi Aliou Sorokuma, Karmoko Daleng, Djariou, mère de Almami Bokar Biro, Satigi Kumba, Satigi Modou, Satigi Kerfala et Satigi Kentili, ils furent renvoyés à Conakry auprès du gouverneur Balé, mis en prison pendant 7 ans. Au terme de leur peine, ils furent renvoyés à Timbo auprès du commandant Hubert en 1902 de l'ère chrétienne. Celui-ci ordonna que chacun soit ramené dans son village. Gagib, lui, prit la fuite et se dirigea vers Téléguigué. Arrivé à Boketo,
il fut pris par un émissaire qui le ramena à Timbo auprès de Almami Ibrahima Yilili qui informa le commandant Beckman. Celui-ci ordonna qu'on le tue. Il fut exécuté derrière Timbo. Lorsque Galiba fut tué, toutes les femmes de Timbo se mobilisèrent pendant 7 jours pour rester auprès de ces femmes. Quand les maris réclamaient leurs droits conjugaux, ils disaient « Attendez jusqu'à ce que le délai fixé en faveur de Galiba soit terminé ». Quant à Kekuta, il s'enfuit jusqu'à Belima, où il fut rattrapé par un émissaire qui le ramena à Timbo, où le commandant Beckman donna ordre de le tuer. Il fut exécuté de façon atroce. Jamal al-Furgia, lui, prit la fuite et alla à Tamiso, entre Timbo et la Sierra Leone. Il fut rattrapé par un émissaire qui le ramena à Timbo, où le commandant Beckman le fut exécuté. Quant à Modiaya, il s'enfuit avec tous ses enfants à Jalabaya, dans le Sangalan, dont le chef était Mamadou Koto, un oncle maternel à lui. Ils y restèrent 8 jours et laissèrent là son fils Modiaya et ses esclaves. Il alla à Tintiba, au Soudan. Le commandant du poste prit Modiaya, ses parents et ses esclaves, qu'il emprisonna pendant 1 an. À la fin de l'année, il leur dit « Repartez dans votre pays ou bien allez dans n'importe quel pays que vous voulez. Cependant, je libère vos esclaves. Ils sont libres comme vous. Ils peuvent rester s'ils veulent. » Modiaya partit de Tintiba avec ses parents. Ils allèrent au Firdou, dont le chef était alors Moussa Molo. Celui-ci les accueillit, les honora. Ils y restèrent 1 année entière. Et Modiaya mourut chez Moussa Molo, chef de Firdou. Son frère Modi Bokar et tous ses parents restèrent à Firdou. Ils revinrent chez Alpha Yaya, qu'ils trouvèrent à Kadé. Lorsque Modi Mamadou Saliou vit la dispersion de ses armées et de ses enfants, il revint au Sangalan, voulant atteindre Gadaoundou. Il arriva au lieu dit Kaware, où résidaient ses esclaves, et dont le chef s'appelait Mangawasa. Modi Mamadou Saliou se cacha dans une grotte près de Kaware. Mangawasa lui dit « Reste là caché et ne sors que la nuit ». Mangawasa lui apportait à manger nuit et jour, lui rasait les cheveux, lui lavait la tête. Un jour, Mangawasa alla à Gadaoundou, à la résidence de Modi Mamadou Saliou, puis il partit chez Alpha Yaya 1 nuit. Il lui dit qu'il était un esclave de Modi Mamadou Saliou Gadaoundou, qu'il avait hérité de son père Alpha Ibrahima. Il ajouta que Modi Mamadou Saliou s'est battu, qu'il a eu le dessus, puis a fui chez son oncle maternel, Mamadou Koto, et qu'il est revenu à Kaware. Puis il poursuivit « Si tu me crois et ne me tues pas, je te donnerai de ces nouvelles. » Alphaya répondit « Maintenant je te pardonne, je ne te tuerai pas. » Mangawasa poursuivit « Je lui ai laissé dans une grotte près de chez moi, voilà des jours. » Alors Yaya appela Modi Djoul de Tangué, Tcherno Issaga Yembereng, Bakar Kamara Falekade, Tamba Numunding, Bakar Diallo, Samba Fula, Kouyada et Ousmane Morfula. Il leur ordonna une armée complète et leur dit « Allez avec Mangawasa, qui vous montrera Modi Mamadou Saliou Gadaoundou. Si vous le prenez, venez avec lui jusqu'à ce que je le voie et qu'il me voie. S'il refuse, tuez-le et apportez-moi sa tête. » L'armée partit avec Mangawasa, qui les précédait. Ils arrivèrent à Kawade, au coucher du soleil. Mangawasa leur dit « Restez ici, je vais entrer et lui apporter un repas pour qu'il mange. » Lorsque Modi Mamadou Saliou Gadaoundou eut terminé de manger, il sortit pour la prière de Maghrib. Lorsqu'il dit « Allahu Akbar », ils le cernèrent et le prirent. Le premier à le prendre fut Tcherno Issaga Yembereng, qui le gifla en disant « Alphaya t'a pris ». Il répondit « Tu mens, ennemi d'Allah. C'est Allah seul qui m'a pris. » Tcherno Issaga lui dit « Lève-toi, allons pour que tu rencontres Alphaya. » Modi Mamadou Saliou lui dit « Faites ce que vous a ordonné Alphaya. Moi, je ne le rencontrerai plus dans ce monde, ni dans l'autre. » Alors, ils le tuèrent. Modi Mamadou a été tué en 1897 de l'ère chrétien, le mercredi 15 du mois Chaban, à la tombée de la nuit. Puis on rassembla ce qu'il avait comme bétail, argent, or et denrées alimentaires. Le tout fut envoyé à Kadé. Ses armées
se partagèrent le reste. Avant le départ de Modi Mamadou Saliou de Gadaoundou, son fils Modi Agibou était parti pour aller à Kadé tuer son frère Sori, un adolescent de 12 ans. Alpha Yaya sorti de Gadaoundou puis retourné à la baie. Arrivé à Fafaya, il y passa la nuit. Le lendemain, il partit à Koubia. Il resta 3 jours, puis alla à Tewire pour présenter les condoléances suite au décès de Alpha Abdoulaye Tewire. Il y resta 2 jours. Il alla à Tunti, c'est son esclave Kekoye, où il resta 4 jours. Il arriva à Tunturun le jeudi, chez le chef Alpha Yaya. Il sortit le lendemain à l'aube et entra à la baie dans la matinée. Tous les notables de la baie le reçurent, comme Modi Ali Mugudo, Modi Ali Munadel, Mamadjouba Garti, Modi Kolondara Labe, Modi Sire Geryanke, Modi Mamadou Modi Bano, Modi Tapsir Garambe, Cerno Ali Mukubadjan, Cerno Mahmoud Laria, Cerno Sanu, Cerno Abdul Kompanya, Modi Aliou Teli Laria, Modi Saliou Balabolabo, Salli Dula Hoggo, Salli Masire, Modi Aya Aliyanke, Cerno Mahmoudou Malaya, Alpha Amadou Djongasi, Cerno Salimou Bolar, Karmok Alpha Boleya, Modi Abdoulaye Serima, Modi Sellou Dombi, surnommé Kakara Dombi. C'est alors que Alpha Yaya a pris la mort de Sori, tué par Modi Agibou. Alpha Yaya repartit à Kadé et fit exécuter tous ceux qui avaient aidé Modi Agibou à tuer son frère Sori. Pendant ce temps, le commandant Beckman s'installa à Timbo et raffermissait son pouvoir. Il dispersa les gens, suivi férocement et tyrannisant la Guinée française. Il divisa la Guinée en 24 postes. Timbo, Labé, Diting, aujourd'hui Dalaba, Pita, Mali, Tougué, Gawal, Yukunkun, aujourd'hui Kundara, Boké, Bofa, Dubreka, Fodekaria, Kindia, Mamou, Dabola, Dingirai, Kouroussa, Kankan, Sigiri, Beila, Farana, Masinta, Kisidougou, Jerokore, Fria, Kerouane. Lorsque les Français eurent installé ces postes, ils y résistèrent et s'y raffermirent. Ils nommèrent à la tête de chaque poste un chef principal appelé chef de canton. Le premier qu'ils nommèrent à Timbo furent Alpha Ibrahima Sori Lili du parti Soria, Almami Oumar Moba Demba, Almami Ali Moubari, l'Almam Bokara Dabola, Almami Agibou, Almami fils de Almami Oumar, Almami Ibrahima Soridara, Almami Oumar Bagou, chef à Koleng, Hamdallahi, Alpha Mamadou Pate, chef à Sokotoro, Alpha Oumar fils de Almami Amadou, Modi Wouri fils de Alpha Oumar, Modi Sidi fils de Almami Oumar, Al-Saini Kenyeko, Modi Sellou fils de Alpha Al-Saini. Tels sont les chefs que les Français ont nommés à Timbo. Voilà en somme ce qui s'est passé pendant la bataille de Poredaka et après la mort du très célèbre Almami Bokar Biro, fils de Nenjario, le célèbre auteur de la phrase Moyahali Poredaka, Oyahai Daka Pore. Celui qui ne se rend pas à Poredaka pour faire la bataille ira faire de corvée au campement. Sachez, vous qui nous suivez à Conakry, à Labé, à Boké et environ, que l'origine du nom Peul a été désignée sous divers noms. Fula, Peul, Poule ou Pouli. L'hypothèse la plus répandue est celle qui dit que ces pasteurs ne sont pas venus d'Asie avec les appellations submentionnées, mais ayant occupé dans la basse Égypte les vallées fertiles du Nil où ils pratiquèrent l'agriculture en même temps que l'élevage. Ils reçurent le nom de Fella qui signifie en arabe paysan, cultivateur. Les mots Fula et Peul sont une déformation de ce mot Fella. Pouli est le nom donné au premier Fula immigré dans le Fouta Djallon. Les multiples noms donnés aux Fula sont utilisés suivant les régions. Le mot Peul, qui est Wolof, est plus répandu en Afrique occidentale. Et il y est officiel.